que tu sois jeune, vieux ou noir, blanc, jaune, gros, petit, la balle elle rentre dans le cercle et c'est un langage universel que tous les amoureux de la balle ont compris. Et c'est la raison pour laquelle j'aime le basket. Alors Wake Forest, c'était un process, c'était un long process. J'avais plus d'une trentaine d'offres universitaires, que ce soit de grandes écoles scolaires comme Stanford et Berkeley jusqu'à des écoles plus basket comme Arizona, UCLA. Et pour moi, l'école, ça a toujours été important pour moi, parce que mes parents m'ont inculqué. Et après, c'était vraiment trouver le bon milieu, un endroit où je me sentirais bien. À la fac, c'est un endroit où je n'allais pas me perdre, un endroit qui me rappellerait la maison, la famille, qui me développerait en tant qu'homme, et surtout en tant que basketteur, mais aussi en tant qu'homme, parce que je peux potentiellement passer les 4 prochaines années de ma vie ici, donc c'était vraiment un choix important. C'est une des 30 meilleures universités académiques au niveau scolaire, donc, et voilà, business school, j'essaie de rentrer en business school, c'est vraiment le plus gros programme ici. Après, niveau basket, on voit les légendes qui sont passées par là comme Tim Duncan, Chris Paul. Et après, c'était aussi pour Coach Manning qui était un joueur à mon poste, qui a été premier choix de la draft, qui a eu une carrière universitaire incroyable et qui a joué longtemps en NBA. Donc pour moi, c'était important de pouvoir apprendre de lui tous les jours à l'entraînement, sur le terrain et aussi en dehors du terrain. Aussi, pendant ma visite officielle, je me suis vraiment senti comme à la maison ici, vraiment accueilli par la famille, par la famille des coachs et même les joueurs. Et c'était vraiment important pour moi, et surtout sur le fait que j'étais loin de la maison. Ah, j'aime. Non, on va à la salle. On va faire du tel. Yeah, bro! On va faire du tel là, avec coach Nestor. C'est qui, coach Nestor? C'est notre assistant coach. C'était l'assistant coach de Tim Duncan. Et donc voilà, jour off. Et on va faire un peu de tel quand même. Jour off et pas jour off quoi. Nos days off. C'est à quel étage la salle? Quel étage la salle? Son 11e. Non, c'est le 3e juste. Jalen, son arrivée, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on était bons potes à INSEP. Se retrouver à Wake Forest, c'est vraiment cool d'avoir un autre Français sur le campus. Ça soulage d'avoir t'es loin de la maison, t'as un autre Français qui est avec toi, c'est fun, c'est un rêve. Jamais de ma vie j'aurais pensé que la première fois qu'on s'est vu, on allait jouer ensemble à l'université, à la fac. Et ça remonte à la première fois qu'on s'est vu, c'était en 2012 en UNSS. Avec nos pôles respectifs. Et maintenant on joue dans la même équipe. Voilà, on va parler beaucoup français, on va nous le dire aussi. On va nous dire parler en anglais, parce que c'est vrai que ça agace certaines personnes quand tu parles en français et qui ne comprennent pas. Mais bon, pour nous c'est essentiel de pouvoir parler notre langue natale, et ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui ma journée type, c'est réveil 6h50. Muscu à 7h30, ensuite après la muscu encore un petit déj, ensuite tu te douches, tu finis la muscu vers 8h30, tu te douches, tu vas en cours à 9h. Donc toute la matinée c'est réservé pour les cours. Si t'as pas cours, t'as études. Le matin, si t'as encore un peu de temps, tu fais vidéo avec les coachs ou un peu de soins.
où tu vas, si tu as le temps, tu fais des shoots. Et après l'après-midi, c'est entraînement. Réservé entraînement à partir de 15h, c'est réservé entraînement jusqu'à 18h, 19h, le temps qu'après tu fais un peu plus de tir, tu restes un peu, tu fais des soins, tu vas dans le bain chaud, bain froid, voilà. 19h, ensuite tu rentres, tu manges, tu checkes la famille, tout ça, tu te reposes un peu, tu as un peu de temps pour toi, donc tu chill, puis après tu vas dormir assez tôt et tu recommences. Là, t'as la petit coin balnéothérapie. Bain chaud, bain froid. Après, il y a les douches. Ici, après l'entraînement, tu viens. Quand t'as fini, tu sais, on a la loupe, tu vois ça là? Tu le prends, tu jettes là. Ça, c'est quoi la loupe? Dis-moi. La loupe, c'est genre là où tu mets tes tenues d'entraînement, tout ça. Bon, là, c'est autre chose, mais Ouais, genre, tu mets tes accroché tenues à d'entraînement, ça. tu mets dans le trou là, ici, là. Et après, hop, pouf! Tu vois, cache le code. C'est pas top, hein. Magique. Boum! Tout est là. Tout est là, c'est tout chaud. Voilà. Voilà. Et hop. Ouais, cette semaine on joue contre Duke, on affronte Duke. On va pas parler de leur hype, parce que je pense que tout le monde la connaît. Ils sont premiers du pays au classement. Ils ont des talents, voilà, il y a beaucoup de futurs joueurs NBA. Et puis c'est excitant. Moi je trouve ça excitant. C'est la raison pour laquelle je suis venu aux États-Unis, c'est la raison pour laquelle je suis venu en ACC, c'est la raison pour laquelle je suis venu à Wake Forest. Jouer contre Duke, c'est une opportunité que peu de joueurs ont. Et voilà, tout le monde parle de Zion, Barrett, Cam Reddish, tous ces noms-là. Et forcément, c'est des très bons joueurs, beaucoup de talent. Et voilà, pour nous, c'est une opportunité de prouver le niveau de notre équipe, c'est l'opportunité de prouver aussi ton niveau individuel, de te mesurer au meilleur. Et tu te prépares comme un autre match, parce qu'au final, c'est du 55, c'est du basket. Mais il y a toujours... c'est Duke, donc tout le monde va parler, il va y avoir du bruit autour, mais en tant que joueur, c'est important de se rappeler que c'est notre équipe. On a tellement de grosses équipes à jouer dans le programme, dans notre conférence, que toutes les équipes qu'on va jouer, c'est du haut niveau. North Carolina, UNC, voilà, Virginia. La plupart des équipes dans notre conférence, ils sont classés dans le top 25 du pays. Donc voilà, que ce soit Duke ou n'importe quelle autre équipe, c'est vraiment du haut niveau. Donc c'est vraiment excitant aussi. Je couche à 3h du matin pour analyser ce fameux match contre les Ducs.
Non plus. Mais bon, on les rejoue notre fois, donc je pense que là, on sera lock in for it to have. Toi, James, tu couches à quelle heure? Moi, je me suis couché à 6h. C'était un petit peu difficile. Non, en vrai, j'ai galéré à dormir. Après un match, moi, Tu sais, j'avais le match genre 2 fois, genre, à chaque fois je revenais, toutes les actions et tout. rewind. Ouais. Offensivement, en première mi-temps, quand même, vous étiez. Solide. Ah, vous étiez solide, quoi. Ouais, ça allait. Ah ouais. Après, je pense qu'en deuxième mi-temps, ça a lâché, genre, eux, ils ont gardé la même intensité, quoi. Et comment? Parce que, je veux dire, Olivier m'expliquait qu'ils avaient quand même des entraînements de ouf, 3 heures et tout. Comment vous expliquez qu'athlétiquement, ils sont au-dessus des autres équipes universitaires? Après, faut voir les gars individuellement aussi. Ouais, Attends, parce moi, que... les gars, moi je vous vois. Vous n'avez pas à rougir, athlétiquement. Ah non. Non, Tu me disais hier que toi, tu te sentais même capable de faire un marathon. Ah, mais je te jure, avec tout ce qu'on s'entraîne, on peut courir des heures et des heures. Ah ouais. Donc pourquoi le Duke plus que les autres? Parce que moi je vois Jalen hier jouer, défensivement il est là, tu stoppes les gars, on sent que tu peux monter au Thomas, tu peux driver si tu veux, mais comment eux sur 40 minutes ils arrivent à battre Wake Forest alors que vous pendant 20 minutes vous étiez là quoi. Après je pense que c'est aussi un niveau de concentration qu'il faut avoir. Ouais, je pense que c'est même pas Là, physique. ici, C'est pas physique. Parce qu'au final, on s'entraîne tous genre archi dur. Physiquement, c'est pas le problème. C'est genre mental, faut être genre. Après, il y a aussi la confiance en nous. Eux, tu les voyais, ils s'échauffaient. Mais tu sais que genre à la mi-temps, ils rigolaient genre. Ouais, non, mais pas. Je pense qu'ils ont l'habitude aussi, parce que genre toute l'année ils ont joué des grosses teams. Ouais. Donc t'es obligé de te concentrer 40 minutes. T'as pas le choix. Tout le monde vient. Ah, mais vous quand même en première mi-temps, il y a eu des matchs cette année où vous avez joué contre des mecs moins bons et vous n'avez pas été aussi. Première mi-temps, elle était quand même. Vous étiez là quoi. Il y avait une motif supplémentaire, vous pouvez pas le dire. Vous pouvez pas dire le contraire quand même. Voilà, après quand tu connais notre équipe, t'es pas aussi focus dès le début. Ça, chez certains gars, ce qui n'est pas normal. Mais, non, on a fait une bonne première mi-temps. 18 rebonds à vous deux quoi. En vrai, j'ai la mort. Ouais, t'as le somme ça. Il m'en fallait un plus. T'as faim un peu. Tu sais, on a fait pareil en plus. Hein? On a fait pareil, au niveau des rebonds, genre, on s'était divisé. Ouais. 5 rebonds off et 4 rebonds def. Ah, tu vas faire 5 rebonds, toi aussi? Basket, c'est un sport collectif, on joue à 5 sur le terrain. Mais des sports collectifs, c'est le sport le plus individuel. Parce que la plupart du temps, tu vas t'entraîner avec ton équipe, mais après, c'est beaucoup d'entraînement individuel. C'est beaucoup de développement. Il y a un développement physique, il y a un développement technique. Il y a l'étude du jeu, il faut être passionné, il faut être un student of the game, comme les Américains disent. Il faut aimer regarder des films, il faut aimer regarder les joueurs, leurs attitudes sur le terrain, il faut aimer regarder l'envie qu'ils ont, la passion qu'ils ont pour le jeu. Il y a tellement de choses, choses, ça te permet à dépasser tes limites sur le plan mental, sur le plan physique, ça permet à découvrir la personne que tu es, à développer tes qualités, à essayer d'effacer tes défauts, même si la perfection c'est impossible, mais c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui va te faire travailler, qui va te faire pousser tes limites. C'est quelque chose qui va te faire te lever tôt le matin, te coucher tard le soir parce que tu regardes des matchs. C'est quelque chose qui va te faire voyager jusqu'aux États-Unis ou jusqu'en Europe de l'Est avec les équipes de France. C'est quelque chose qui va exactement te permettre de créer des liens avec d'autres joueurs qui vont rester à jamais tes amis.
Basket, c'est l'amour d'une vie, c'est quelque chose qu'on pourra jamais prendre de quelqu'un, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais enlever. Que tu sois jeune, vieux, ou noir, blanc, jaune, gros, petit, la balle elle rentre dans le cercle et c'est un langage universel que tous les amoureux de la balle ont compris. Et c'est la raison pour laquelle j'aime le basket. Merci Olivier. Avec plaisir. Razor players getting papers from the danger zone where MCs get slain, and that's the fact.